Ah, j'ai pas pensé à ça. Alors que ça aurait dû. Ça adore. C'est pas comme les mois. C'est vrai que c'était ça. Il y a encore tu as écrit ta maman à son âge. C'est ça, c'est marrant de la voir. Son arrivée très... Ah oui, 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 oui. Moi, je cherche un peu. Donc forcément, on va voir. Voilà. C'est un film qui ne passe malheureusement jamais, quoi. Et qu'il faut justement, on espère que par des petits cailloux comme ça, comme des séances comme aujourd'hui, on va redonner une envie de faire, pourquoi pas, un coffret des films de Juliette Berthaud, parce que c'est une vraie trilogie en fait, les films dont je parlais tout à l'heure, Neige et Quatre Canailles, et puis Havre, et puis un autre film dont on pourra parler plus tard aussi, sur Damien que Juliette Berthaud avait réalisé. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci à toutes ces personnes et à tous ceux présents aussi et qui ont fait le voyage pour nous rejoindre. Donc juste pour vous dire, donc le film Destin parallèle qui a été tourné en 79 a été tourné en 16 mm pour ceux qui connaissent un petit peu. Et à l'époque, donc il y avait des difficultés, on n'a pas la simplicité de maintenant avec les DVD, donc c'est à partir, pour ceux qui connaissent, de 3/4 BVU qu'on a fait la copie du film. Donc vous verrez que le film est encore un petit peu abîmé parce que c'était une copie au départ. Et donc ça va passer comme les cinématons en 4/3, c'est-à-dire à l'ancien format de cinéma. Voilà, donc 1,33. Et donc après on parlera un petit peu. Alors c'est un film qui est parti de Juliette Berthaud, de Catherine Roguet-Carré et de La Mouette de Tchekhov. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc La Mouette de Tchekhov, c'est, pour juste en une phrase, on vous en parlera après, c'est sur la difficulté de jouer et d'écrire, pour ceux qui ont vu le spectacle. Donc ça correspond bien aussi aux problèmes des comédiens, aux problèmes des écrivains, des metteurs en scène de théâtre. Et voilà, donc on a voulu faire ce film qui est un film poétique et puzzle. Voilà, donc on pourra aussi en parler après. Ça va être à vous dans 4 minutes. Vous avez de la chance, vous habitez dans une petite ville de 6000 habitants qui a un cinéma. Moi, j'ai des amis qui habitent dans des pays où, dans ces pays-là, il n'y a pas une seule salle de cinéma. Il n'y en a plus une seule, il y en a zéro. Et il y a plusieurs pays comme ça, notamment en Afrique, mais pas seulement. Donc, vous avez vraiment une très très grande chance d'avoir un outil comme celui-là ici. Et donc quand on n'a pas cet outil, là dans ces pays où il n'y a pas ces salles de cinéma, ils sont obligés d'aller sur Internet pour voir des films, autrement, c'est absolument impossible. Voilà, j'ai peut-être assez parlé, je vais passer le... Je sais pas, vous avez des questions ?
Hein? Non, non, mais on va laisser poser les questions. Je voulais juste vous dire, donc vous pouvez en poser. Jean-Jacques Bougon, qui est chef opérateur de cinéma, fait énormément de films. Donc il a fait l'image de ce film et le cadre. Effectivement, les cadres, c'est pas le hasard dans ce film, c'est des choses qui ont été vraiment décidées entre nous. Et on s'est jamais battu comme ça d'ailleurs. On est tombé assez d'accord. Je dois dire que moi j'étais très ému de revoir ce film que je n'avais pas vu depuis 35 ans. Ah ouais. Et comme en plus il n'existe plus de copies 16 mm et tout, je me demandais dans quel état. Et je trouve que finalement le passage par le 3/4 de pouce bévue, donc en fait c'est un système vidéo qui existait autrefois et qui n'existe plus, puis reporté sur DVD. Je sais pas, tout d'un coup il y a une espèce de charme. C'est Bernard qui a fait le report. Alors, c'est pas que ça date le film, mais ça me remue encore un peu plus. Voilà. C'est vrai. Bien sûr, on perd des couleurs, on perd de la netteté, des choses comme ça, mais tout d'un coup, il y a un charme supplémentaire au film qu'il y en avait déjà beaucoup pour moi. Et, Tu veux poser une question, Marc? Marc qui présentait un film en novembre et concepteur lumière. Oui, mais je suis aussi, j'étais opérateur et je voudrais dire un mot par rapport à l'image parce qu'il y a dans ce film un comédien qui n'est pas des moindres, qui est la Mouette, et qui est la partie, il y avait un rôle pas des moindres, oui, au niveau du cadre, de faire vivre la Mouette dans cette liberté qu'il a donnée, tout en cadre vraiment magnifique. Et enfin, il y a un contraste justement entre les images posées fixes, des cadrages fixes, où en fait on sent que tu es trop riveté, tu as envie de partir dans le mouvement. Et je vais même descendre dans l'escalier, cet escalier qui n'est pas facile à faire, il y a un toucher du cadrage qui est vraiment, moi qui m'a beaucoup plu. Quoi. Et cette liberté, ces mouvements de Mouette sont pas faciles à faire du tout. Ça fait un travail magnifique, voilà. Ouais. Juste pour donc la mouette là c'est un terme générique parce que en fait il y a tellement d'oiseaux, les cormorans, bon voilà, c'est le terme générique qu'on a employé. Et donc non, pour rajouter un petit peu ce que dit Marc aussi, ce qui était formidable parce qu'on tournait en 16, c'est que Jean-Jacques a réussi à suivre très très longtemps les mouettes, ce qui n'est pas évident parce que c'est pas un cinéaste animalier. Donc il n'y a pas le matos. Voilà. Donc voilà, donc si tu veux répondre. Voilà. Non, enfin bon, moi ça m'a fait plaisir de revoir ces images, et même on parlait des images dans l'escalier, et bon, parce qu'il y a quand même des mouvements dessus, mais chaque fois c'est avec plutôt un seul personnage, c'est-à-dire c'est soit Catherine, soit Juliette, Catherine qu'on suit dans les rues de Paris, et Juliette dans cette maison. Et je ne sais pas si je pourrais le faire encore, ce que je vais faire. Parce qu'il n'y avait pas de steadicam, donc c'était caméra à l'épaule. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de lumière. C'était avec combien d'ASA là Alors on a commencé à tourner avec de la pellicule. On dit ça. Attends, est-ce que quelqu'un s'est posé la question, voilà, on va pouvoir y répondre, du noir et blanc et de la couleur? Ouais, il y en a pas mal. Bon. Alors au départ, le film devait être entièrement noir et blanc. Sauf qu'à l'époque, la pellicule, je rentre juste un petit peu technique, la pellicule Kodak, en noir et blanc, en 16 mm, plantait au labo et donnait des effluves, des voiles. Quand on a appris ça, on était en tournage, nous. Donc après, on s'est réunis. Quelle décision prendre? Prendre le risque de foirer la moitié du film ou, à ce moment-là, de passer en couleur. Ce qu'on a fait avec Fuji à ce moment-là. Et donc, après, au montage, on a refait la construction du film, qui était un petit peu différente, qui était dans l'idée. Et donc, ce qui donne ce noir et blanc et cette couleur, un petit peu étrange au milieu de tout ça. Et aussi la volonté que j'avais de tourner pas mal de choses en plan séquence. Voilà, donc, pour ceux qui connaissent. Oui, non, j'ai rien à ajouter. Par rapport à la sensibilité, c'était de la double X, en fait, donc c'était 250 ISO, selon qu'on est en extérieur ou en lumière artificielle. Et pour la Fuji, c'est pareil, parce qu'il n'y avait pas encore de 400 qui est arrivé juste un peu après. Mais bon, j'aimais bien la pellicule Fuji, enfin j'aimais bien toutes les pellicules, j'étais pas marié avec un fabricant en particulier, mais par rapport au film, c'était une pellicule assez douce et qui correspondait bien à ce qu'on voulait faire. Ouais.
Et Jean-Jacques, on n'a jamais, on se connaît depuis très longtemps, on n'a jamais retravaillé ensemble, mais il a fait énormément de longs métrages que vous avez vus à l'image, donc la lumière et le cadre. Donc voilà, donc je suis content de le retrouver, il m'a fait la surprise parce que on ne savait pas qu'il allait venir. D'autres questions? Michel Melki, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans le film il y a aussi Stéphane Hillel, pour ceux qui le connaissent, il est directeur de théâtre maintenant, comédien, metteur en scène de théâtre. On se connaissait tous parce qu'on était dans le même cours d'art dramatique. En 1938. Voilà, 1938. Et Michel Melki et Stéphane Hillel, ont démarré avec un succès à Nous les petites Anglaises. Un silence. Oui, je travaille beaucoup dans l'heure en fait. Je travaille beaucoup dans l'heure avec le théâtre de l'éphéméride. Vous connaissez peut-être. Voilà. Non, malheureusement c'est bizarre, mais les années passent et quelquefois on oublie des choses aussi jolies que ça, parce que je trouve que j'ai qu'une scène dans ce film, mais elle est assez jolie. Elle a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de tendresse dans le personnage. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe de toutes les façons dans tout le film, que j'ai vu avec plaisir. Je ne l'avais pas vu depuis que tu l'avais fini, depuis sa sortie, et je l'ai revu. C'est très bizarre d'ailleurs, c'est comme un roman qu'on relit une deuxième fois 20 ans après. Ça fait toujours, tu te dis, bah oui, c'est vrai, il y avait ça, je ne l'avais pas vu la première fois. Et c'est toujours du bonheur de voir des choses une deuxième fois. Je ne sais pas si vous faites, mais reprenez ou revoyez un film, et c'est un autre plaisir avec le temps qui passe. Tes souvenirs du tournage, malheureusement, je suis désolé. À part, je me souviens juste que j'avais embrassé Bidot sur la bouche et que c'était la première fois de ma vie que j'embrassais un homme sur la bouche. Non, il voulait nous faire sniffer du poppers avant les prises. Parce que Bidot, c'est un grand déconneur, donc nous, on était un peu concentrés quand même. Il était très très déconneur et donc il voulait nous faire sniffer des trucs et nous on était là non, très bien, non. Et alors lui il riait et dès que le moteur, hop, il n'y avait plus rien. Ah oui, c'est vrai. Mais nous on y restait. Mais il avait déconcentré les autres. Mais nous, alors lui il fallait qu'il récupère parce qu'il nous déconcentrait tout le temps. Donc c'est un sacré coquin. Et donc la petite fille, tout petit rôle que vous voyez dans le film, c'est Clémentine Autain. Ah ouais. Donc maintenant, pour certains, vous la connaissez au front de gauche. Et qui est la fille de Dominique Laffin, qui était une comédienne, qui est morte jeune aussi, et de Yvan Dautin, le chanteur. Voilà. Et Clémentine, moi, quand elle était petite, parce que j'ai connu Dominique Laffin, et on était allés au jardin d'acclimatation ensemble, et je lui ai rappelé, je l'ai rencontré lors d'une manifestation, je lui ai dit, je t'ai amené au jardin d'acclimatation avec ta mère. Regardez. Je lui ai dit, t'as beaucoup changé. Ça fait bizarre. Enfin, le temps qui passe, ça fait bizarre. Voilà, donc oui, un petit peu les comédiens. Il y a une comédienne qui s'appelle Valérie Lombroso, qui est la sœur de Daniela Lombroso, par exemple. Mais à l'époque, on était ensemble dans un appartement. On faisait comment on appelle ça, une colocation dans les années 70. Voilà, donc et l'endroit où tu joues la mouette, c'est le cours où on s'est connus, c'est le cours Jacques Fontan, où on s'est connus tous les trois. Donc, il y avait Anne Fontaine aussi, qui est réalisatrice maintenant, mais qui était comédienne. Hein, elle était venue dans le cours. Beaucoup d'autres gens aussi. Patrick Coubien. Alors j'aurais dit, écoutez, c'est ça, il faut absolument que je prenne l'air, que je respire. Pour moi, Juliette, c'était vraiment une des comédiennes formidables, au même titre que d'autres, comme Jean-Pierre Calfon, enfin pour moi, qui était un passionné de cinéma, pouvant aller voir, et j'entraînais Catherine, 3-4 films dans la même journée, quand on ne travaillait pas, et le théâtre tous les soirs, enfin voilà. Et donc, c'était un rêve de pouvoir la faire tourner. Et un jour, j'ai décidé de lui faire parvenir le scénario de Destin parallèle. Et on s'est rencontrés, et donc
elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, à ce moment-là, en 79, en plus, vous êtes le premier à me proposer un rôle de mon âge réel au moment où on voulait faire le film. Ça aussi, donc voilà. Et les deux petites séquences que vous avez vues dans le film de 87, elle a vraiment fait ça aussi pour nous, quoi. Donc ben voilà, je ne sais pas comment dire, on l'adore, hein, je vais pas... sinon, c'est extraordinaire, elle a été formidable, surtout que c'était pas évident pour elle, parce que c'était un film pour elle en voix off, voix intérieure, sur le théâtre, donc jouer comme ça, c'est pas ce qui est le plus facile. Et quelques temps après, juste après le film, elle a rencontré un metteur en scène de théâtre dont le nom m'échappe actuellement, qui avait monté la Mouette de Tchekhov et qui l'a invité à une émission de radio où il la faisait parler aussi de cette façon-là. Donc je lui avais demandé d'être le plus nature possible pour le texte, et elle l'a fait merveilleusement. Voilà. Et Catherine peut... Non, moi je venais de voir Céline et Julie vont en bateau. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, que j'ai très envie de revoir d'ailleurs, et ça dure 3 heures je crois. Et quand je suis sortie du film, j'étais partie, mais vraiment, donc j'étais dans la rue, je savais plus où aller, c'est un film qui m'a complètement déboussolée. Et j'ai dit, mais c'est qui, c'est folle, et cette nénette elle est géniale et tout ça. Et quand Jean-Yves m'a dit, je voudrais faire tourner Juliette avec toi, moi je croyais pas. Je me suis dit, bon... Et quand la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait peur parce qu'elle avait accepté le film, mais elle ne m'avait pas rencontré, comme quand même on joue, enfin même si on ne joue pas dans les scènes ensemble, c'est aussi un projet ensemble. Et donc quand on a frappé à la porte et qu'elle a ouvert son appartement, et dans son appartement il y avait la grande affiche de Céline et Julie vont en bateau. Donc ça m'a fait comme si je passais du rêve à la réalité, quoi. Après ça a été une rencontre, je la savoure d'autant plus aujourd'hui parce que je me rends compte que c'était une rencontre très rare et très exceptionnelle, quoi. Voilà. Et je me dis qu'elle n'est pas loin de nous. Il y a un joli moment où justement vous vous regardez, vous souriez, là. C'est très doux, c'est très tendre. Ce qui était formidable, surtout, c'est que, bon, pour moi, Juliette, c'était aussi quelqu'un qui était dans les étoiles. Bon, elle y est maintenant, vraiment, mais... c'était quelqu'un dont, forcément, à mon avis, tout chef opérateur devait être amoureux. Je n'avais pas le droit d'être amoureux de Catherine parce que... Bon, je ne le rencontrais pas, je ne ferais pas de dessin. Mais surtout, donc c'est quand même quelqu'un qui avait déjà une carrière derrière elle, qui était vraiment très connue et tout. Et nous, on était des petits jeunes... voilà, on avait fait des courts-métrages. Moi, j'avais fait des longs-métrages encore. C'est la première année où j'ai fait. Ce film fait 50 minutes, c'est pas un long métrage, mais c'est presque un long métrage. Petit jeune dans le cinéma, parce qu'on avait le même âge que Julie. Oui, on avait 30 ans. Et elle nous a fait confiance, et surtout, comme le disait Jean-Yves, elle avait un rôle où elle n'avait pas de dialogue à dire devant la caméra, et elle l'a accepté complètement. Elle est venue tourner trop tard, enfin c'était un vrai bonheur de la rencontrer, et elle n'a pas fait aucun caprice, c'était un être exceptionnel. Une grande dame. Et donc, elle avait surnommé Catherine la grenouille. Voilà. Et puis, c'est dans la famille, parce que Frédéric Jamet, qu'on a vu dans Havre, m'avait donné un surnom au Festival d'Alès. Alors, tu sais, elle m'avait... Droupi. Voilà, elle m'avait offert le Droupi, et elle m'avait dit, tu me fais penser à Droupi. Voilà. Donc, c'est les surnoms. Le scénario, écrit à deux, oui. Comment il a évolué? Est-ce qu'il a été suivi de... Tu expliquais tout à l'heure que rien qu'avec la question du noir et blanc de la couleur, il a fallu retravailler un petit peu. Voilà, bon, quelle est la cuisine un petit peu? J'avais écrit une première version tout seul et je trouvais qu'elle n'était pas tout à fait assez forte. Et dans le fameux cours Jacques Fontan, il y avait un comédien, qui suivait des cours de comédie, Joël Bienfait, et qui écrivait. Et donc on a réécrit certaines choses ensemble, et on lui doit
les trucs les plus fous dans le jeu de comédie, que ça soit par Stéphane Hillel, que ça soit par La femme à trois seins, Flore Lefebvre Desnouettes. Voilà, donc il a apporté cette touche un petit peu ésotérique ou de folie, quoi. Hein, voilà. Donc, bon, c'est bon, je sais pas. Merci. On vous remercie en tout cas. Merci.